Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Slow Wild Cosmos. Et dans ce podcast, j'avais envie de vous amener au pays du jugement. Alors, ça fait longtemps que dans une vidéo, j'ai pas fait de rapprochement avec les énergies zodiacales. Et là, j'avais envie de vous parler de l'énergie du Sagittaire qui va avec cette notion de jugement. Enfin, il pourrait y avoir d'autres signes, hein, la Vierge, la Balance et compagnie. Mais là, étant donné que dans les astres actuellement, on a le dessus dans Sagittaire, ben voilà, je fais ce rapprochement-là. Mais donc, ça c'est pour la petite info. Le jugement des autres, sans parler de notre propre jugement, est bien souvent quelque chose qui fait qu'on a du mal à se mettre en avant, on a du mal à prendre notre place, etc. Alors pourquoi donc? Pour différentes raisons. Certains d'entre nous ont un manque de confiance en soi ou d'estime de soi. Je pourrais vous parler de la différence si vous voulez. Dans les commentaires, vous me direz. Donc il y a comme une peur, tu sais, quand même, qu'on dit un jugement, on dirait que tu vas mourir, quoi. Ah là là, t'as fauté, c'était pas bien, t'es pas un bon élève. Moi, je me rappelle à quel point, oui, j'étais timide, oui, j'avais pas d'estime de moi-même, à quel point j'avais peur de lever la main. Genre, ah, mais si j'ai pas la bonne réponse. Et limite, oui, mais si j'ai la bonne réponse et qu'on me regarde, bon, ça c'est autre chose. Mais il y avait cette peur de pas avoir la bonne réponse. Et quelque part, maintenant que j'y regarde aujourd'hui, parce qu'à l'époque, hein, vous vous en doutez, j'étais pas, j'étais pas en train de me dire toutes ces choses, mais ça aurait voulu dire, on a le droit de pas avoir la bonne réponse, mais je pense que pour moi, à ce moment-là, ça aurait voulu dire, t'es pas une bonne élève. Ah, ça y est, c'est fini, tu as mal répondu, puis la honte devant toutes ces personnes. C'est intéressant parce que la réalité est bien loin de ce fait. Plus j'ai avancé, plus j'ai vu à quel point, en règle générale, les gens s'intéressent à eux-mêmes, hein, donc en fait, ils ne s'intéressent pas vraiment à ta petite personne. Pourtant, sur les réseaux, il est vrai qu'il peut y avoir des commentaires désobligeants. Quand j'ai désobligeants, c'est il y a des personnes qui disent des choses pas forcément sympas et sans forcément un apport critique. Quand je dis apport critique, c'est-à-dire constructif ici, bien entendu. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui va dire un truc sur toi alors que ça n'a pas du tout rapport à ce que tu étais en train de dire, quelque chose, c'est limite qu'on pourrait juger justement de méchants en compagnie, ce qui fait qu'il y a du monde qui peut peut-être ici avoir peur de s'exposer, mais bon, là, c'est encore une autre chose. Parce que finalement, le jugement, ce qui est super intéressant avec ce terme, c'est que c'est un filtre. J'ai tendance à dire, celui qui juge ne juge que lui-même. Parce qu'on a un filtre, tout est subjectif. Vous voyez ? Bien entendu, après, encore une fois, si c'est une critique constructive, c'est-à-dire que ça apporte un savoir, ça s'appuie sur certaines choses, bon, voilà, je veux dire, on est humain, on ne sait pas tout. Donc, si quelqu'un, par exemple, vient nous reprendre pour nous dire, là, tu vois, t'as dit ça, mais en fait, c'est pas exactement comme ça, bon, c'est correct. Je veux dire, voilà. Après, c'est à nous de voir avec peut-être notre petit ego qui va être en mode, oh, c'est la honte, on vient de dire ça, donc j'ai fauté, vous voyez, comme moi quand j'étais à l'école. Voilà. Donc, ça, c'est à voir. Mais ce que je trouve assez particulier avec le jugement, surtout quand ça touche des domaines plus subjectifs, comme les expériences de chacun. Je veux dire, on a tous une expérience et je ne vois pas qui peut dire que ton expérience est moins valable qu'une autre ou que ce que tu racontes est complètement faux. Si tu l'as vécu, tu l'as vécu. C'est que bien souvent, le jugement, c'est comme ça. Il n'y a pas de et. C'est-à-dire, moi, je vois la vie d'une certaine façon, et beaucoup de personnes vont dire, toi, tu vois la vie de cette façon-là, moi, je la vois d'une autre, donc tu as tort, par exemple. Alors que moi, j'ai tendance à considérer que j'ai cette vision, donc on pourrait dire un jugement, comme encore une fois, voilà, c'est à travers mon filtre. Et toi, tu as un autre type de jugement sur la même chose, mais pour moi, les deux sont valables. Vous voyez ? Surtout quand c'est des choses, encore une fois, subjectives. Je vois pas pourquoi, moi, j'aurais pas le droit de penser d'une certaine façon parce que toi ou un autre ne pense pas ça. Et bien souvent, c'est ça qui peut venir aussi heurter en arrière-fond, mais on ne le voit pas forcément. C'est-à-dire cette façon que certaines personnes viennent prôner, j'ai envie de dire ça comme ça, viennent prôner un sens comme de la justice, le jugement, quoi. Au sens jugement, vous voyez, comme je vous l'ai dit, on dirait qu'il y a une condamnation derrière. Mais en fait, là où je veux en venir ici, c'est que
c'est nous qui permettons finalement à l'autre de nous juger. C'est-à-dire que c'est nous qui nous mettons dans l'état de je suis jugé. Parce que l'autre a peut-être, encore une fois, donné son opinion. Et c'est pas parce que son opinion est contraire à la nôtre que l'autre est en train de nous agresser. Que, encore une fois, il faut être agressif en mode mais non, tu dis ça, c'est pas possible. Parce qu'encore une fois, en tout cas, bien sûr, c'est ma vision, mais il a donné son opinion, je peux avoir j'ai la mienne, peut-être qu'elles ne se rencontrent pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre ensemble, coexister, et que c'est une agression. Moi, je trouve ça assez intéressant de voir que il y a un côté territorial là-dedans, il y a un côté, limite des fois, il y a un côté clan. Toi, tu penses comme moi, on est bien ensemble, les autres, ils pensent pas comme nous, ça crée de la séparation. Et cette séparation, je la trouve triste, parce que ces différentes visions sont enrichissantes. S'il y a toujours une ouverture, c'est-à-dire si chacun permet l'évolution de sa propre vision, et donc de son propre jugement. Alors bien sûr, il y a des choses qui vont être de l'ordre de la préférence, c'est une chose, mais il y a pas mal d'autres choses qui sont de l'ordre de l'esprit, des idées et compagnie, où on peut aussi chacun faire un pas et de se dire mais attends, moi j'ai toujours vu ça de cette façon-là, l'autre arrive avec une vision, oui, qui peut-être me heurte, mais parce que finalement j'étais peut-être rigide dans ma façon de percevoir le monde, mais comment je peux faire pour m'ouvrir un petit peu? Et si j'écoutais juste un petit peu, au lieu de fermer la porte ou d'être en colère ou de dire à l'autre t'as rien à faire là, t'as pas à me dire ça. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir encore une fois, parce qu'à chaque fois je vous dis ça, mais c'est simplement ici pour vous amener peut-être entre guillemets des pistes de réflexion par rapport à vous-même dans ce genre de situation, ou comment voilà vous accueillez le jugement, encore une fois dépendamment de ce jugement-là. Est-ce que vous vous reconnaissez peut-être dans un des comportements que j'ai décrits? Mais sincèrement ici ma portée est réellement à chaque fois de dire mais on n'est pas, à mon sens bien sûr, mais on n'est pas si séparés. Mais à quel point je sais être à l'écoute, à quel point je sais ne pas me montrer dans l'intransigeance et dans le jugement, de dire tu vois l'autre là il a vraiment rien compris et moi je sais que mon opinion est plus évoluée et compagnie, alors par conséquent voilà quoi, tu vois, on ne fait rien. Après je dis pas, on n'est pas là pour justement convaincre, on n'est pas là pour faire bouger la vision de l'autre s'il n'a pas envie de la bouger, mais il est quand même très facile de se couper du reste du monde, alors que finalement il y a sorte de chance parce que voilà, qu'il y a de la souffrance derrière. Quelqu'un qui vient et qui va appuyer et qui va pas arrêter de démontrer son opinion coûte que coûte, peut-être qu'ils se sont agressés, peut-être qu'il a de la colère. Il y a bien des chances quand vous connaissez pas cette personne, et même quand vous la connaissez, parfois que c'est pas vraiment après vous qu'elle est en train de, c'est pas vraiment à vous qu'elle parle. Encore une fois, celui qui juge ne juge que lui-même, dans le sens où voilà, des fois on donne notre avis, mais quand il y a une insistance, là on pourrait se dire y a-t-il quelque chose à creuser? Et je vous pose la question, je dis y a-t-il? Parce que, encore une fois, il ne faudrait pas rentrer dans une catégorisation, la personne elle insiste, alors ça veut dire qu'elle a un problème coûte que coûte, parce que si elle insiste, peut-être aussi qu'il y a eu des échanges entre-temps, que donc nous aussi on est en train d'insister, donc qu'est-ce qui se joue en nous dans ces moments-là? Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que c'est pas trop confus. Je vous tourne ce podcast alors que Neptune est en pleine rétrogradation. Si vous avez regardé mes vidéos de lune, de la période de début juillet, donc bon, là le podcast il n'est pas forcément sorti à la même zone, vous allez comprendre ce que je veux dire par là, mais en gros que ça peut amener un peu de confusion et compagnie. Mais bon, on s'essaye. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez commenter la suite de cette vidéo. Vraiment, sur White Cosmos, en tout cas, je m'en rends compte maintenant qu'on a eu un peu plus de rendez-vous entre nous, un peu plus d'épisodes. Pour moi, c'est vraiment l'occasion, même si je réponds pas forcément, parce que je suis encore pas mal en déplacement, je suis pas posée, tranquille, etc. Et je vous avoue, je prépare tellement de choses, et en même temps, j'ai tellement, c'est bizarre à dire, envie de vivre aussi, vous voyez, que je suis pas forcément présente, mais je lis ce qui est dit. Parfois, je réponds avec du retard, parfois, je vais répondre tout de suite si je suis là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très enrichissant. Vous voyez, il n'y a pas ce côté, voilà, moi je vous dis ça, je partage une vision, quoi.
Et vous allez partager une vision qui s'est bâtie à travers de l'expérience aussi. Hein. Et donc, vous, pareil. Et c'est ça qui est beau. Et j'espère sincèrement, si vous êtes du genre à commenter ou même juste à regarder la vidéo, bah, que de temps à autre, je sais que voilà, vous aussi, vous avez envie de vivre, bah, n'hésitez pas à lire les commentaires de chacun. Voilà, il pourrait peut-être y avoir des petits échos, etc. Enfin, voilà. Voilà. Je vais vous laisser, je vais arrêter de parler, genre pour tenir le micro. Et je vais vous souhaiter une très belle journée ou soirée. Et à la prochaine vidéo ou au prochain podcast.